Le petit chaperon rouge reçoit une mission de sa mère. Apporter un panier rempli de provisions, un gâteau et un pot de beurre à sa grand-mère malade. Sa mère lui rappelle « Ne quitte pas le sentier et ne parle pas aux étrangers ». La fillette, enthousiaste, promet d'être prudente et part à travers la forêt. En chemin, le petit chaperon rouge rencontre un loup. Curieux, il lui demande « Où vas-tu, petite fille ?» Innocente, elle répond qu'elle se rend chez sa grand-mère, au bout du sentier, sous les 3 grands chênes. Le loup, rusé, propose « Pourquoi ne pas cueillir des fleurs pour ta grand-mère ?» Elle en sera ravie. Séduite par cette idée, la fillette quitte le sentier pour chercher des fleurs, pendant que le loup court à toute vitesse vers la maison de la grand-mère. Le loup frappe à la porte de la maison de la grand-mère. « Qui est là ?» demande-t-elle. « C'est moi, le petit chaperon rouge », répond-il en imitant la voix de la fillette. La grand-mère, sans méfiance, ouvre la porte. Le loup bondit et la dévore. Ensuite, il enfile sa chemise de nuit, met sa coiffe et se couche dans le lit, prêt à piéger le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge arrive chez sa grand-mère avec son panier. Elle entre et trouve sa grand-mère dans le lit, mais remarque qu'elle a l'air étrange. « Grand-mère, comme vous avez de grands bras. »« C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. »« Grand-mère, comme vous avez de grandes oreilles. »« C'est pour mieux t'entendre. »« Grand-mère, comme vous avez de grands yeux. »« C'est pour mieux te voir. »« Grand-mère, comme vous avez de grandes dents. »« C'est pour mieux te manger. » Le loup bondit hors du lit pour dévorer la fillette. Alors que le loup s'apprête à attaquer le petit chaperon rouge, un bûcheron qui passait près de la maison entend ses cris. Il entre dans la maison et tue le loup, et en ouvrant le ventre du loup, il retrouve la grand-mère saine et sauve. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère remercient le bûcheron. Ensemble, ils partagent le gâteau et se remettent de leurs émotions. La fillette promet de toujours écouter sa mère, de rester sur le sentier et de ne plus jamais parler aux inconnus. Il était une fois 3 petits cochons qui voulaient construire leur maison pour se protéger du grand méchant loup. « Je ferai une maison en paille, ce sera rapide, » dit le premier cochon. « La mienne sera en bois, un peu plus solide, » dit le deuxième cochon. « Je préfère une maison en briques, ça prendra du temps, mais ce sera sûr, » dit le troisième cochon. Les 3 cochons se mettent au travail. Le premier et le deuxième finissent vite, mais le troisième continue à bâtir sa maison solide. Le loup arrive devant la maison de paille. « Petit cochon, laisse-moi entrer » dit le loup. « Jamais » dit le premier cochon. Le loup souffle et détruit la maison en un instant. Le premier cochon s'enfuit vers la maison en bois de son frère. Le loup suit les 2 cochons jusqu'à la maison de bois. « Petit cochon, laissez-moi entrer » dit le loup. « Non, jamais » dit le cochon. Le loup souffle plus fort, et la maison de bois s'écroule aussi. Les 2 cochons s'enfuient vers la maison de briques de leur frère. Les 3 cochons se réfugient dans la maison de briques. « Petit cochon, laissez-moi entrer » dit le loup. « Jamais » dit le cochon. Le loup souffle de toutes ses forces. Mais la maison de briques reste debout. Furieux et épuisé, le loup change de plan. Le loup décide de passer par la cheminée. « Vite, faisons bouillir une marmite d'eau chaude » dit le troisième cochon. Lorsque le loup descend, il tombe dans l'eau bouillante. « Aouh !» hurle le loup de douleur. Il s'enfuit en courant et ne revient jamais. Les 3 cochons célèbrent leur victoire. « Merci de nous avoir sauvés » dit le premier cochon. « Le travail bien fait finit toujours par payer » dit le troisième cochon. Les cochons vivent heureux et en sécurité dans leur maison de briques.